Bien que nous avons fait beaucoup de jours pour ne pas vous parler en direct, nous sommes encore revenus devant vous. Au micro, David Kazadi Wakameng, à la coordination, c'est toujours moi-même. Aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue aux petits écrans ou bien à vos messagers pour nous écouter. Nous vous assurons que nous sommes de cœur avec vous, vous qui êtes toujours prêts à vous abonner et aussi à liker notre vidéo et notre message pour que YouTube puisse nous encourager à faire beaucoup, à travailler beaucoup pour vous, le peuple congolais et le peuple du monde entier. Concernant de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, il s'agit de Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, aussi Ituri, y compris même Kelemi, pour comprendre ce qui se passe à propos de la vidéo qui vient de circuler concernant un garçon et les gens qui venaient avec des militaires rwandais pour montrer là où se cachaient les militaires congolais. J'ai vu que c'est indignant, c'est drôle de voir un peuple congolais, un peuple qu'on est de cœur avec, en train de faire des manigances avec les ennemis rwandais sur notre sol et sous son sol. Alors je vais vous indiquer que ce qui s'est passé, voilà la situation. La situation de l'Est dure plus de 30 ans. Plus de 30 ans, il y a des Banyarwanda qui s'étaient installés sur cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, depuis Joseph Mobutu jusqu'à Joseph Kabila Kabange, les Banyarwanda continuent toujours à venir et s'installer à cette partie-là, jusqu'à même à Kinshasa ici, y compris les Rubewa et Nyaukabu et le consort. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que sur ce territoire-là, les Banyarwanda se sont autoproclamés Banyamulenge. Alors, dès que le Congo a la main sur ces parties de terre, alors ils deviennent congolais. Et si l'armée rwandaise vient et s'installent là-bas, ces gens-là soutiennent leur armée. Bien sûr, bien entendu, c'est leur armée. Alors, lorsque les vrais Congolais qui sont au sud de Kivu, lorsqu'ils ont entendu l'arrivée de M23 rwandais, ils se sont enfuis. La plupart de ceux qui étaient restés dans des quartiers-là, ils étaient restés les Rwandais et des Rwandais. J'ai entendu M. Moubenga, et non, je m'excuse, mais c'est Kalonji TV qui s'est indigné et je suis de cœur avec vous, Mouvier. Alors, il faut comprendre que ce sont deux Rwandais, les Banyarwanda, qui sont sur cette partie-là. Et lorsque leur armée arrive ici au Congo, c'est eux qui sont comme des services de renseignement pour leurs militaires. Alors, pour ce faire, ils sont en train de montrer où se cachent les militaires congolais afin qu'eux, ils puissent rétablir leurs autorités en place. Alors, au peuple congolais, c'est d'essayer d'identifier votre vrai ennemi au milieu de vous. Je n'ai pas dit qu'il faut identifier les Rwandais pour les tuer, mais il faut essayer d'identifier les vrais ennemis au milieu de nous. Alors, ce qui s'est passé avec des soldats à l'Est, peut-être les ennemis pensent que ce qui se passe à l'Est, c'est la même chose à l'intérieur du pays. Ils vont commencer à venir, les militaires fuient, quelque chose comme ça. Non. À l'Est de la République démocratique du Congo, moi je pense qu'il y avait tellement de combattants, toujours des Tutsis rwandais et les Rwandais qui étaient là parce que c'est une zone rouge pour les sanguinaires Kakame. Alors, sur
cette bande-là de l'Est, pour Kagame, il l'a mis comme une zone de défense du Rwanda. Alors, il contrôlait ça depuis que 18 ans du pouvoir passé. Il contrôlait là, c'est lui qui nommait les généraux, qui nommait les commandants, les colonels et tout consort. Alors, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a mis le temps de siège, il a essayé de commencer à envoyer des Congolais 100%. Alors, à ce moment-là, ça a éclaté et Kagame, le sanguinaire, il n'a pas supporté ça. Alors, c'est par là qu'il a lancé la guerre. Et la guerre, c'était pour que Félix Tshisekedi puisse accepter de lui laisser cette couloir-là de défense. Pour lui, il appelle le couloir de défense économique et sécuritaire. Alors, à ce point, c'est tous les Rwandais qui étaient là-bas, comme des majors et des colonels, des capitaines, commandants, tous ils se sont alignés derrière leur armée qui est l'armée rwandaise. C'est pour cela que vous avez vu que lorsque ils ont lancé un message d'abandonner les armes, ils ont abandonné les armes pas pour donner les Congolais, pour donner leurs frères. Et quand regardez bien, c'est les vrais Congolais qui s'étaient opposés pour combattre, protéger l'aéroport de Goma. Alors tous les Banyarwanda qui étaient là dans cette partie de la République, ils ont tout fait pour abandonner ce couloir. Alors, pour mieux faire, d'après moi, je peux dire au président de la République, comme que tous les militaires ont fui vers Kelemi, alors il faut donner ordre qu'à partir de Kelemi, qu'on puisse les désactiver, les désarmer et aussi les reprendre, les retirer ce titre-là de militaire. Alors, pour ceux qui restent à Uvira, il faut renforcer en armes, je dis, en personne, en armes et en physique, les Wazalènes qui sont sur place. Donc les renforcer, les envoyer, les troupes sur leur ordre. C'est ça ce que moi je pense. Donc les renforcer avec des matériels. Donc des délégations qui quittent directement Kinshasa avec des matériels et les troupes qui seront sous contrôle de Wazalendo, qui vont appuyer les Wazalendo. À ce moment-là, vous verrez que la donne va changer, qu'est envoyer l'autorité qui est déjà l'autorité militaire qui est déjà infiltrée pour aller encore refroidir les Wazalendo qui sont en place. D'après moi, il faut renforcer les Wazalendo en hommes et en matériel pour faire face. Abonnez-vous et aussi likez notre vidéo, commentez, pour faire en sorte de partager notre vidéo afin que nous puissions avoir beaucoup de vues. Merci beaucoup. Nous allions faire encore des recherches pour vous à la prochaine occasion.